Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. La teinture de tranche pour cuir vous permettra de teindre et de protéger les tranches de vos créations en cuir. Elle les rendra plus résistantes, plus douces et plus esthétiques tout en gardant une bonne élasticité. Avant de teindre les tranches de vos créations, assurez-vous que celles-ci soient le plus propres et nettes possible en les ponçant à l'aide de papier de verre à grains fins. Avant d'utiliser votre teinture pour tranche, assurez-vous que celle-ci soit bien homogène en l'agitant un petit peu. Puis, utilisez l'applicateur et prenez un petit peu de teinture de tranche. Il vous reste ensuite à l'appliquer sur les tranches de votre création. Vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Passons maintenant à l'application à l'aide du roller. Celui-ci est constitué de deux parties, un manche et une tête. Cette tête est constituée de petites stries qui vont accrocher la teinture et la déposer de manière uniforme. La tête est mobile par rapport au manche. En effet, elle est montée sur un roulement qui permet de rouler la tête sur la tranche de vos créations et ainsi déposer la teinture de manière uniforme et régulière. Trempez la tête de votre roller dans la teinture de tranche. Il vous suffit ensuite de rouler celle-ci sur la tranche de votre création. Il vous suffit alors de laisser sécher. Vous pouvez améliorer le rendu en passant plusieurs couches et en ponçant légèrement au papier de verre à grains fins entre chaque couche. Ce procédé rendra vos tranches plus lisses, plus homogènes et plus régulières. La gomme arabique sert à protéger et à lisser les tranches de vos créations en cuir. Elle les rendra plus résistantes, plus douces et plus esthétiques. Passons à la démonstration. Assurez-vous que vos tranches soient le plus propres et le plus nettes possible en les ponçant à l'aide de papier de verre à grains fins. Agitez ensuite votre flacon afin d'homogénéiser la solution. Cette gomme arabique peut s'appliquer à l'aide de ces applicateurs pour teinture. Appliquez ensuite sur la tranche. Ensuite, vous pouvez par exemple utiliser ce lissoir que vous trouverez aussi sur le site Créacuir et frotter la tranche de votre création.
Frottez vos tranches jusqu'à obtenir une certaine résistance. Il est inutile d'appuyer trop fortement. C'est le mouvement de friction qui va lisser les tranches. La cire est une substance naturelle sécrétée par les abeilles. Elle sert principalement à l'operculation des rayons de miel. De par sa composition, elle protège de l'humidité et diminue les frottements. Elle vous servira pour cirer votre fil de couture et ainsi faciliter le passage de celui-ci dans les trous de perçage. Elle apportera également une protection du fil contre l'humidité et les frottements. Vous pourrez également vous en servir pour cirer les aiguilles et ainsi faciliter le passage dans les trous de couture. Enfin, la cire d'abeille sert dans le travail du lissage des tranches en leur apportant brillance et protection. Voici une autre utilisation possible de la cire d'abeille afin de terminer les tranches de vos créations en cuir. Dans un premier temps, il vous faudra passer la bacarre sur ces tranches. Ensuite, passez de la gomme arabique sur celle-ci afin de les brunir. À l'aide d'une lissette en bois, venez frotter ces tranches . Enfin, opération finale, venez frotter vos tranches avec le pain de cire. Et terminez avec la lissette en bois. L'action de friction de la lissette va ramollir la cire d'abeille et celle-ci va pénétrer profondément dans le cuir, le rendant plus imperméable et plus résistant au frottement et lui apportant également de la brillance.